C'est l'heure de retrouver la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Patrick Cohen est son invité. Et oui, je reçois le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors Gérard Collomb, vous prenez la décision avec Emmanuel Macron de lever l'état d'urgence, est-ce bien raisonnable ? Monsieur Cohen, Emmanuel Macron, oui, a décidé, vous venez de le souligner, en accord avec le Premier ministre, de lever l'état d'urgence, car par définition, vous le savez, Monsieur Cohen, l'état d'urgence est une mesure par définition temporaire. Europe 1 elle-même était en état d'urgence et vous avez été nommé. C'est une mesure temporaire, ça ne va pas durer, Monsieur Cohen. Alors, Gérard Collomb, les policiers se plaignent de leurs conditions de travail, des voitures en mauvais état. Oui, alors à ce titre, Emmanuel Macron, en accord avec mon ministère, a décidé de débloquer 10 millions d'euros préfet pour le petit coup de peinture, pour la fenêtre qui ferme mal. Oui, enfin, il y a quand même des voitures qui ont plus de 300 000 kilomètres. Oui, vous savez, mais je montre l'exemple moi-même dans mon ministère. Ma direction m'a dit, monsieur le ministre, on va vous changer votre voiture. J'ai dit non, ça me donne ce petit côté américain, ce petit côté Colombo. Ils m'ont dit, on veut vous changer, monsieur le ministre, votre costume, on peut vous changer la voix, on peut même vous changer de ministère. Non, écoutez, si ma voiture tombe en panne, eh bien, je suis sûr que les terroristes attendront, ils me pousseront et nous serons d'égal à égal dans cette lutte antiterroriste avec Emmanuel Macron qui est quand même loin d'être un nazi, monsieur Cohen. Enchaînez, madame Julie, parce que j'ai plus rien à dire à part des banalités. Bon, c'était Gérard Colombo, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, personne ne rit. On enchaîne. Si, moi, je peux rire. Laurent Wauquiez poursuit sa campagne pour l'élection du président des Républicains. Il est avec nous ce matin. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour madame. Bonjour. Cette campagne a l'air d'être une simple formalité. Pourtant, vous n'échappez pas aux polémiques, notamment sur la porosité de vos positions avec le Front National. J'entends ces persiflages. J'entends les hyènes. J'entends le loup. J'entends le renard et la belette. Mais je tiens à affirmer devant les Français avec force qu'il n'y a aucune porosité entre mon parti et la direction du Front National. Ce parti qui ne mérite pas ses électeurs, qui sont si charmants et cultivés. Bah, attendez, là vous draguez l'électorat FN. Madame Julie, j'entends votre remarque, mais je tiens à être clair. Il n'y a rien de commun entre moi et Marine Le Pen, une femme qui a sans cesse déçu ses millions d'électeurs, qui sont pourtant intelligents, intègres, beaux, courageux, qui méritent mieux, je le dis, haut et fort, que ce parti. Et je le dis aux électeurs du Front National. J'entends votre colère, que vous portez, avec honneur, avec délicatesse, avec dignité. Vous qui êtes si tous géniaux. Bah dis donc. Un petit mot sur l'Europe peut-être. Vous avez dénoncé les folies de l'Europe qui laisserait entrer des produits étrangers moins contrôlés que les produits français, en prenant l'exemple des lentilles de votre région, les lentilles vertes du Puy. Mais les contrôles sur vos lentilles, bah, c'est à cause du label AOC, c'est pas l'Europe. Géraldine Voster d'ailleurs vous a contredit là-dessus ce matin. J'entends ce que vous me dites. Mais mon combat, c'est les lentilles. Il y en a pour qui c'est le harcèlement sexuel ou la pauvreté. Moi, c'est les lentilles. Je ne veux pas de glyphosate dans les lentilles. Où va la France si on commence à lâcher sur les lentilles ? Bon, je vous laisse, je dois partir car j'entends siffler le train. Merci Laurent Wauquiez. Et on va parler musique pour terminer. Bernard Lavilliers sera l'invité de Patrick Cohen car il sort un nouvel album. Et le gouvernement n'a rien fait. Le roi de l'opposition au gouvernement. Vous réagissez à la sortie du dernier album de Bernard Lavilliers ? Oui,
Car rendez-vous compte du niveau de ce pays. Bernard Lavillier sort un nouvel album et le gouvernement ne fait rien. Aucune mesure coercitive concomitante à la sortie de ce nouvel album. Aucune loi n'est votée. Le gouvernement reste totalement passif et inopérant. Bref, le gouvernement ne fait rien et donc il n'a rien fait. Oh là, petit homme, qui es-tu, petit homme? Ah, Bernard Lavillier, il est déjà avec nous, dis donc. Mais c'est Éric Ciotti, ce petit monsieur, Bernard. Il ressemble au pygmée d'Amazonie que j'ai rencontré. Es-tu de la tribu des puceaux comme Nicolas Barré? Oh là, Patrick Cohen, le latino de l'info, le troubadour des radios. Patrick, c'est bien, tu as arrêté, j'ai entendu avec Fernandel et Anne Sylvestre. Continue, passe un peu de salsa. C'est une frangine portoricaine Qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est super, c'est la salsa.